La pensée ne crée pas, elle constate seulement. Elle se déclare précurseur de l'action, et l'être la reconnaît comme telle. L'être place la pensée au commencement de tout, de toute chose, et même, au commencement des temps et de la création. Il n'existe pas de divinité dissociée de la pensée divine. Les récits sur les dieux et leurs mouvements incorporent inévitablement cette pensée. La pensée divine est imposée comme une vérité indiscutable, et les croyances se forment à partir de présupposés absurdes. La pensée est le produit le plus complexe que l'être manifeste. Accord, complicité et communion naviguent dans la pensée qui les précède et soutiennent les pensées qui suivent. La pensée est associée à l'existence, et par conséquent, à la vie. Cependant, elle est un produit de l'esprit, et le révèle. Tant l'esprit que la pensée sont des créations de l'être, destinées à soutenir, organiser et valider la création qui émane de l'être lui-même. L'être manifesté est méconnaissable sans la pensée. L'esprit existe avant, pendant et après la manifestation de l'être, mais il n'existe pas en dehors de l'être lui-même, qui est l'être. L'être lui-même crée l'esprit, l'utilise comme outil, l'insère dans la création, et le partage avec toutes les créatures, à travers tous les temps. Les limites s'imposent, et se brisent par des actions conduites par la pensée, agent de l'esprit. Sans la pensée, l'être manifesté semble incapable de comprendre la création. La pensée est aussi créative que la création elle-même. Aussi inexplicable que quelque chose puisse être, la pensée argumente avec intelligence, conduisant l'être vers l'indiscutable et l'acceptation. L'être croit que le libre penser l'approche de la liberté. La ruse est une mécanique qui imprègne la pensée qui, par sa nature, ne survivrait pas en dehors des êtres créés. La pensée court un danger face au regard de l'être. C'est contre ce regard qu'elle joue. À chaque interrogation, la pensée impose des arguments successifs, pour ne jamais cesser d'être le fil conducteur des explications et des créations apparentes. L'être se déclare créatif, sans questionner la véritable utilité de ses créations. La pensée enfonce l'être, dans des formules, des talents, et dans une créativité seulement apparente. Aussi fort que la pensée essaie, elle ne parviendra jamais à expliquer les fous, ni la folie. Cela peut sembler insensé et impossible, que l'être ne pense pas, mais c'est précisément cela qui le libère.